Salut tout le monde, ça va bien? J'espère que vous allez bien et que vous passez des bons moments cette semaine. Et cette semaine, c'est une semaine spéciale, surtout qu'on se rapproche très très proche du temps des fêtes. Et le temps des fêtes, ce qui m'apporte vraiment, moi, dans mon cœur, c'est un temps souvent qu'on puisse passer du temps en famille, passer du temps de qualité, premièrement, avec nos familles, nos proches, nos enfants, mais surtout avec le Seigneur. Et qu'est-ce que le meilleur temps pour le temps des fêtes de réaliser la chance qu'on a d'avoir notre Seigneur et Sauveur qui est mort à la croix pour nous. Donc, je veux vous apporter avec moi dans un moment de gratitude, puis justement, quoi de mieux que d'être en gratitude envers vous, les auditeurs, et ceux qui nous suivent depuis tout le début et ceux qui ont au cœur vraiment de partager aussi à d'autres personnes parce que vous savez les plus beaux trésors sont ceux qu'on partage et on tente de vous partager notre trésor qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, émission spéciale. J'avais vraiment à cœur de bénir une personne aujourd'hui en particulier. Et vous allez voir, j'arrive, je vais la nommer bientôt. Cette personne s'appelle Janie Harrison. Oui, alléluia ma sœur, Janie Harrison. Cette émission est vraiment dédiée pour toi parce que tu es fidèle, premièrement. Deuxièmement, tu as un cœur pour le Seigneur. Troisièmement, tu es toujours là à nous encourager, à envoyer des commentaires. Tu interagis. Je suis tes posts aussi sur Facebook. Tu as vraiment un cœur d'adorateur, un cœur pour le Seigneur. Puis, souvent, les choses qui sont faites dans l'invisible, il faut les mettre en lumière pour que les gens puissent en bénir, justement. Mais aujourd'hui, c'est ton moment et j'aimerais justement prendre cette émission. J'avais parlé avec ma sœur Janie, je lui avais demandé si elle avait un sujet à cœur qui, je sais qu'elle habite dans la région de Québec, c'était plus difficile. J'aurais bien aimé la voir à côté de moi à notre émission, mais gloire à Dieu quand même, elle a apporté un sujet qui brûlait dans son cœur. Puis je tenais vraiment à te mettre à l'honneur aujourd'hui. Janie, ma sœur Janie, on t'aime beaucoup. Continue d'embellir nos journées avec la joie du Seigneur et les beaux messages que tu partages. Amen. Alléluia. Ça aussi, ça fait partie de la gratitude, de dire aux gens qu'on les aime et de dire aux gens que ce qu'ils font, c'est important. Donc, on est vraiment content. Donc, cette émission, je pourrais appeler l'émission spéciale. Le titre que l'on pourrait donner à cette émission, ça s'appelle « La miséricorde de Dieu dans sa grâce et son amour ». On va aller voir ici ce que Janie elle a écrit. Je vais citer principalement ce qu'elle a écrit parce que je ne veux pas dérouter, parce qu'elle a une belle plume et je crois qu'il faut prendre les mots tels qu'ils sont et dire vraiment venir partager ce qu'elle avait sur son cœur. Donc, il y a une différence entre la miséricorde et la grâce. La première est de ne pas recevoir ce que nous méritons et la deuxième est de recevoir ce que nous ne méritons pas. Dieu est amour. Il aime les pécheurs, c'est le péché qu'il haït. C'est assez clair, Dieu est amour. C'est pour ça que nous sommes sauvés par grâce. Il aime les pécheurs, mais c'est le péché qu'il haït. On pourrait aller lire Nahum 1, verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Wow! Amen. Très bon passage. Pour lire un peu, comme que je vous dis, je vais citer, ensuite on va pouvoir partager ensemble là-dessus, mais je veux vraiment citer ce que Janie avait sur son cœur, donc c'est très important. C'est ta journée, Janie, cadeau du Seigneur. Amen. Et je parle que tu as un cadeau du Seigneur pour nous et que le Seigneur t'adore, t'aime beaucoup et tu es importante à ses yeux. Je le répète, ça me descend. Le Seigneur te dit, tu es importante à ses yeux. Tu es une perle. Donc, continue de briller par tes petits gestes, mais qui sont grands aux yeux de Dieu. Amen. Donc, Nahum 1,7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui.
Nous ne pouvons pas toujours le voir, mais Dieu nous protège constamment. Il nous épargne de beaucoup de choses, de diverses situations et même d'une mort prématurée. Nous ne nous rendons pas à quel point il veille sur nous. Nous serions fortement sidérés si nous pouvions le constater. Notre Père est infiniment bon. Il nous aime parfaitement, passionnément et profondément. Romains 8, 28. Janie nous invite, Janie, tu nous invites à lire le chapitre en entier. On peut mettre un peu d'humour. Bref, je vais aller lire avec vous Romains 8. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Inimitié, entre parenthèses, ça veut dire hostile. Elle est hostile contre Dieu. Donc, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, ne nous sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Exact. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Wow, j'aime tellement ces passages. Wow. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir de la révélation du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut-on l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les saints, c'est nous. Et 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ça qu'a parlé tout à l'heure, Janie. Donc, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né
d'entre plusieurs frères et ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous? C'est bon, ça, c'est difficile. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Je le répète, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Wow! Quel beau passage! Sérieusement, c'est un roman, ces passages-là, ils sont indispensables, il faut comprendre. Mais ça nous permet aussi d'avoir un cœur rempli de gratitude, de voir vraiment le geste, que tout a été pris à la croix, que le Seigneur Jésus a tout pris à la croix. On est rendu maintenant co-héritier et que notre esprit crie Abba Père. On est vraiment renouvelé, un nouvel esprit, un nouveau départ, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc ça aussi, c'est la gratitude. Il faut avoir de la gratitude. Comme je disais tantôt, parenthèse, je ne veux pas te couper, Jeannie, désolé. Parenthèse, juste pour dire que dans le temps des fêtes, souvent, on fait comme une rétrospective. On regarde notre année, les belles choses, les mauvaises choses. On tente de se donner des résolutions. Mais c'est un bon moment pour avoir la gratitude des gens qui sont alentour de nous, nos familles, nos proches. Mais principalement, de mettre notre gratitude envers notre Seigneur et Sauveur qui nous a tout donné et qui nous a aimé le premier par son geste. Wow! Merci Seigneur Jésus. On vous invite, Jeannie vous invite aussi à aller lire Genèse de 37 à 50 avec l'histoire de Joseph qui est aussi un très très bel exemple. Un très, très bel exemple, justement, de gratitude et de miséricorde. On va aller lire rapidement aussi un autre qui est très, très important et que je souligne qui est vraiment une belle analogie qui apporte vraiment, qui montre le cœur de papa, le cœur de Dieu, que malgré nos erreurs, malgré tout, malgré qu'on est pécheurs, il est le bon papa qui nous attend, les bras grands ouverts. Amen. Et on va aller lire la parabole du Fils prodigue. C'est Luc 15, 11, 32. Merci, Jeannie. C'était vraiment un beau passage, justement, pour montrer le cœur de notre Père. Donc, on va les lire ensemble. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qui l'envoyaient dans ses champs garder les pourceaux. Il avait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré lui-même, il se dit combien de Mercedes qu'il avait acheté et dépensé. Bref, c'est pas ça. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim.
Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Alléluia! Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné dans le champ, je crois que c'était jusqu'à 25, c'est ça? Jusqu'à 32. On va aller jusqu'à 32. Or, le fils aîné dans le champ, lorsqu'il revint et approcha de la maison, entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Voyez, on était perdu dans le péché, des vies misérables. On vivait dans la confusion, on vivait dans la détresse, souvent même on n'avait même plus envie de vivre. Lorsqu'on a rencontré Jésus, il n'a pas regardé à nos péchés, il n'a pas regardé à nos manquements, mais il a regardé à nous, il a regardé à notre cœur. Cette histoire-là est très touchante. Puis justement, je suis rempli de gratitude parce que si le Seigneur il est vraiment miséricordieux, il regarde ses enfants, chaque brebis, chaque enfant est important, chaque brebis est importante. Il y a un autre verset qui dit, si une brebis s'égare et il laisse les 99 là, pour aller chercher la brebis égarée, mais si toi tu te sens égaré aujourd'hui, ben dis-toi que le Seigneur il va mettre la main sur toi. Amen. Il n'y a aucun péché plus grand qu'un autre. Il n'y a aucun péché qui peut t'éloigner de Dieu. Ici, on voyait, il était mort. Le Seigneur se réjouit lorsqu'on se détourne et on se tourne vers lui. On l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est lui le bon papa, le bon berger. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ne limitons pas El Shaddai. Dieu Tout-Puissant, il est sans aucune limite. Ne mettons pas Dieu dans une boîte. Sérieusement, Dieu est sans limite. On pourrait lire le psaume 121, nous parle de Dieu comme étant celui qui ne dort jamais ni ne sommeille. Il est constamment à l'œuvre et veille sur ses enfants sans s'assoupir. C'est justement vers ce Dieu que l'auteur du psaume invite à se tourner et vers les misérables substituts humains qu'on nous propose si souvent de vénérer. Effectivement. Et le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira jamais. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Psaume 121. Alléluia. Ah, l'Éternel est tellement bon. Sérieusement, nous sommes vraiment dans la gratitude.
La gratitude d'avoir un Dieu miséricordieux que malgré nos embûches, malgré nos erreurs, il nous aime. Si on se tourne et on demande pardon avec un cœur humble, il pardonne ses enfants. Alléluia! On va lire 3 versets que je trouve importants, que moi je rajoute à ce que Janie nous a partagé. 1 Jean 4,16 Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Romains 5,8 Mais Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Ça, c'est le plus grand geste d'amour. On était pécheurs, on ne méritait rien. Dieu est mort à la croix pour chacun de nous. Alléluia! Yes! Ça, c'est la gratitude. On devrait tout être joyeux. Juste la tête devrait, juste pour ça, on devrait être des chrétiens joyeux, en pleine assurance, la tête haute, puis on a reçu le plus beau trésor. Hein? Là, c'est le temps des fêtes, là. Mais la liste des cadeaux, là, sérieusement, on peut la mettre de côté. Hein? On a déjà reçu le plus grand cadeau que c'est impossible de s'imaginer, de tendre l'amour reçu, l'amour complet du Père qui nous a envoyé en son propre Fils. Justement, on va aller dans Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, la vie éternelle. C'est démontre l'intensité de vouloir restaurer la relation. Il a envoyé son Fils pour restaurer la relation entre Dieu et nous. Le péché, là où il y a le péché, la grâce surabonde. Dieu est plus grand que ça. Donc Jésus a battu, a vaincu la mort, a vaincu le péché. C'est terminé, on passe à côté, on passe à d'autres choses. On n'a plus à se condamner. Regardons vers ce qui est, vers ce qui s'en vient. Regardons vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ah, le Seigneur est tellement bon. Là, j'ai un cadeau pour ceux aujourd'hui parce que, comme je vous disais, c'est le temps de célébrer. Mais j'ai vraiment un cadeau aussi. Ouais, les trésors, comme je disais tantôt, les plus beaux trésors sont ceux qu'on partage. Mais aujourd'hui, si tu es là en train de m'écouter et que tu n'as pas reçu ce cadeau-là aujourd'hui, c'est pas Rabbi qui va te donner ce cadeau-là. C'est pas Janie qui va te donner ce cadeau-là. C'est pas Isabelle qui va te donner ce cadeau-là. C'est pas les églises qui vont te donner ce cadeau-là. Non. Le plus beau cadeau est donné par la vie de Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour toi, pour toi qui pleures dans ta chambre, pour toi qui es tanné de vivre comme ça, pour toi qui est sans issue, pour toi qui cherche, ça fait des années dans n'importe quoi, tu regardes, tu cherches la vérité, mais tu ne sais pas où mettre les yeux parce que ce n'est pas des choses durables. Pour toi qui cherche peut-être une guérison à travers une maladie, pour toi aussi que tu as peut-être perdu un enfant, pour toi que tu as peut-être perdu un parent, pour toi qui es seul, pour toi qui se sent rejeté, pour toi qui combats, pour toi qui n'a pas de travail. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu te tend la main aujourd'hui. Il t'offre ce cadeau par son Fils. Par son Fils. Alors, je t'invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ. À la prière du salut aujourd'hui. C'est le jour du salut. Alors, Seigneur, vraiment, mets ta main sur ces personnes, Seigneur Jésus, qu'ils ne savent pas, qu'ils sont peut-être essoufflés, à bout de souffle, sont tannés de chercher la vérité et ils ne la trouvent pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, viens mettre ta main, viens mettre ton manteau, viens les recouvrir par ton amour, viens leur montrer qu'ils sont importants, viens leur tendre la main, leur montrer qu'il n'y a aucun péché plus grand qu'un autre, qu'il n'y a rien qui n'est impardonnable, que tu as tout mis à la croix, Seigneur Jésus. C'est toi qui es au-dessus de toutes ces choses, Seigneur Jésus. Par ton nom, Seigneur Jésus. Alors, viens leur donner la main, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Donc, vraiment, enveloppe-les ton amour, Seigneur. Révèle-toi à eux dans le secret.
Viens les rejoindre là où ils sont, dans leur problème. Viens les rejoindre là où ils sont chacun. Viens les rejoindre là où ils sont. Le Seigneur est comme ça, il vous connaît. Il connaît vos besoins. Et à partir d'aujourd'hui, si vous prenez cette décision, amen, à partir d'aujourd'hui, si vous prenez cette décision de l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur, vous allez voir, les choses vont changer parce qu'on a un Dieu vivant. Alléluia! On a un Dieu vivant, un Dieu qui vous aime tel que vous êtes. Mais vous allez voir, votre vie va changer. C'est vraiment, Dieu va au cœur. Donc, on vous invite, moi je ne suis pas là pour vous convaincre, on vous invite à ouvrir votre cœur avec un cœur sincère, vous approchez devant lui, faites une prière dans votre chambre, faites une prière là où vous êtes, que le Seigneur se révèle à vous et il va se révéler avec puissance. Alléluia! Donc, on vous souhaite des joyeuses fêtes, on vous souhaite des bons moments, on vous souhaite beaucoup de temps et de l'intimité avec le Seigneur. On vous souhaite des bons moments dans vos familles, on vous souhaite de la restauration, on vous souhaite du repos. On vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de Jésus. Et surtout, on vous souhaite beaucoup d'amour aussi. L'amour du Père, mais beaucoup d'amour. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur, mais partagez. On dit souvent, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Donc, faites le bien et vous allez attirer le bien. Soyez comme Jésus. Si vous n'êtes pas capable de parler de Jésus, mais soyez comme Jésus. Alléluia. Donc, je voudrais aussi, parenthèse aussi, pour cette année, vous remercier pour votre fidélité. Chaque personne qui prenne le temps d'écouter les vidéos encore, je vous dis, vous êtes là chez vous. Vous êtes important. Vous êtes important. Parce que sachez que oui, on le fait pour le Seigneur, mais c'est bon d'avoir une interaction, d'avoir des commentaires, laissez des commentaires si ça vous fait du bien. Si Dieu est intervenu dans vos vies, on aimerait le savoir aussi. Vous pouvez laisser un commentaire ou par email. Je vais laisser dans la description croître en lui, tout d'un mot, @gmail.com. Vous pouvez laisser des commentaires ou aller venir sur la page de Croître en lui sur Facebook aussi, laisser des commentaires. Donc, ça nous anime. On est capable de répondre. Si vous avez des besoins de prière aussi, ça nous fait du bien. On est là pour interagir, pour partager justement notre cœur avec vous parce qu'on a reçu le cadeau. Maintenant, nous, on l'a. On le transfère, on le donne, on le partage. C'est comme ça fonctionne. Donc, chose importante, gardez vraiment aussi que le Seigneur agit de toutes les façons. Hein? Le Seigneur, il n'est pas prisonnier dans une boîte. Le Seigneur est partout. Dans les plus petits détails, des fois, on a l'impression qu'on est seul, mais dites-vous qu'il est là. Donc, gardez cette lumière qui va venir vous réchauffer les cœurs pendant les fêtes. Et on vous aime fort. On vous souhaite une belle année 2024 qui s'en vient. Et une chose aussi, un encouragement pour 2024. Parce que souvent, on attend à la fin de l'année pour faire une rétrospective et faire des résolutions pour 2024 ou l'année qui s'en vient. Bref, avec Jésus, chaque matin est un nouveau départ. Donc, toutes choses sont passées. Vous êtes restaurés, vous regardez en avant, chaque chose sont passées. Si vous êtes tombé, repentez-vous, demandez pardon et le Père va vous pardonner. Après ça, vous avancez. Chaque matin est un nouveau départ. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de l'année pour faire des résolutions ou le début d'année pour faire des résolutions, car chaque jour est une résolution possible d'être à l'image de celui qui nous a aimés le premier, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia! On vous aime et bonne année 2024 et on se revoit en février pour un nouveau départ avec des nouveaux projets et vous allez voir beaucoup de spécial. Il va y avoir des lives aussi. On va faire des lives vraiment en direct à partir, ça va être à chaque semaine et des vidéos qui vont venir. Donc, on va pouvoir aller rencontrer des gens à distance dans plusieurs régions du Québec, mais on va faire des lives aussi. On va prier le Seigneur qu'on puisse faire des lives outre-mer. Le monde est grand, Dieu est encore plus grand.
Alors, merci, merci, merci. On vous aime fort. Soyez bénis.